Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM, la période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de nos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans mon émission Pat Animation Show et bienvenue, bonjour aussi à tous les partenariats, c'est-à-dire Aberod Radio, Radio Cétacé, Radio Mélancolie et bien sûr, sans oublier, bien sûr, le public et puis et toutes les radios qui nous suivent. Voilà, et Radio Musicos. Voilà, alors aujourd'hui, on accueille une chanteuse, que c'est une première pour elle sur Radio Intemporelle et elle s'appelle Hélène Migneret. Bonjour Hélène. Bonjour Patrick. Eh ben, écoute, je suis ravi de t'avoir sur Radio Intemporelle et puis on va passer une petite heure ensemble et tu vas nous évoquer un petit peu ta passion et puis tu chantes bien sûr. Alors tu vas nous dire depuis combien de temps que tu chantes Hélène? Bon, ça va pas me rajeunir tout ça. Ah ouais, ça je sais. Facilement, écoute, 45 ans à peu près. Ah oui quand même? Oui, quand même. Ah oui, on parle pas de bouteille, mais enfin, ouais, c'est vrai que je sais que ça te rajeunit pas, mais bon, ah oui, donc, c'est pas d'hier, quoi. Non, c'est pas d'hier. Non, j'ai commencé très très jeune, donc j'avais 13 ans, 13-14 ans. Ah oui, bon, voilà. T'as baigné dedans, carrément. Voilà, oui, c'est de famille aussi, de toute façon. Ah voilà, donc ça se comprend très bien. Donc dis-moi, et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à chanter? Je crois que c'est inné, ça. C'est de naissance. C'est de naissance. Et puis, mes parents, mon père était musicien, ma grand-mère paternelle était musicienne. Ah oui, Donc, je pense que c'est un peu le fait de toute petite d'avoir écouté tout le temps de la musique à la maison. Que ça soit surtout chez mes parents, voilà. Donc, et je pense que ça m'a toujours plu. Et oui, t'as baigné dedans. Je ne peux l'expliquer que comme ça. T'as baigné dedans. Ah oui, complètement. En fin de compte, si tu as une famille de musiciens, donc derrière, automatiquement, t'es musicienne. Enfin, je veux dire, t'es chanteuse. Toi, t'as pas été musicienne. Non, j'ai pris la voix, la voix, comme on dit, avec un X à la fin. Oui, mon père était sax et ma grand-mère paternelle était pianiste. D'accord. De toute façon, aussi, tu joues quand même avec les cordes vocales. Oui, voilà. Alors, dis-moi, oui, as-tu déjà chanté avec des artistes connus? Oui, mais j'ai fait de nombreuses pendant mon parcours. Donc, on peut en parler un peu? Oui, bien sûr. Oh là là, j'en ai tellement fait. Je crois que, j'essaie de me rappeler le premier artiste avec qui j'ai fait mes premières parties. Je crois que c'est Michel Orso. Michel Orso, voilà. Alors ça date de 73. Oui, 73, c'est ça. 73. Michel Orso, que j'ai revu il y a pas très longtemps. On était monté en Normandie voir les Vagabonds et Michel faisait partie de la troupe. Donc voilà. Oui, Michel Orso. Michel Orso. Je l'ai en ami. J'avais 13 ans, donc c'est ça. Puis après, Michel a été le premier, mais ensuite j'ai accompagné. J'ai fait les premières parties de. Après, on va peut-être aller dans les. Désolée de dire ça, mais on va remonter la nécrologie, mais bon. Voilà. Mais non, j'ai fait Franck Fernandel, donc Michel Orso, j'ai fait Alain Chamfort. Ah oui. J'ai fait Gene Manson, j'ai fait, mon Dieu, il y en a tellement. Joe Dassin.
Ah bien. Jodassin, bon après Michel Delpech, un peu plus tard, hein, quand même, voilà. Pierre Bachelet, j'ai chanté avec les autres machines. J'en ai tellement que je sais pas, là, il faudrait que je fasse une liste complète. Tu me diras quand tu t'arrêteras. Voilà, ouais, non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Eh ben c'est bien, c'est Sur un bien. parcours de 45 ans, hormis tout ce que j'ai pu faire, puisque j'ai fait de l'orchestre, j'ai fait de la comédie musicale, j'ai Ah fait oui. pas mal de choses. Donc oui, mais les premières parties aussi font partie de mon parcours. Ah bah oui, c'est un parcours, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah dis-moi, on va passer une petite pause musicale parce qu'une interview sans pause musicale, ça serait Oui. lugubre, hein. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ta chanson. Donc toi, tu fais que des reprises, c'est ça, hein, c'est des Oui, reprises. c'est ça, oui. Oui, Donc oui, je fais après toi, c'est quoi? Alors après toi, c'est une chanson qui a gagné l'Eurovision et qui était chantée par Vicky Leandros. Eh oui, c'est vrai. Alors si Voilà. si on l'écoutait sur Radio Intemporelle. Ah ben allez. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, j'avais appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi, même un jour, si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, j'avais appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi. Dis-moi Hélène, Oui, très belle chanson, merveilleusement bien chantée, bien sûr. merci. Alors dis-moi Hélène, alors es-tu auteure, compositrice et interprète? Non, je suis interprète simplement. Bon, c'est déjà bien. Oui, voilà, oui.
Hein, c'est déjà pas mal, déjà, hein, quand on interprète quand même une chanson, il faut le faire, hein, c'est du travail. Oui, c'est du travail. C'est après, comme je dis, c'est un investissement on dit personnel par rapport à sa façon d'interpréter la chanson et on se met un peu à nu hein, quand on interprète une chanson. Oui, c'est vrai. Qu'elle soit, voilà. Faut être dedans, voilà, c'est ça. Faut être dedans. Voilà. Dis-moi, alors, suite à cette petite question, voilà, j'aurais voulu te demander deux petites questions par rapport à ça. Alors, n'as-tu jamais pensé à faire tes propres compositions? Alors j'y ai pensé il y a très longtemps. Il y a très longtemps, mais. Faut pas attendre la retraite, hein? Et ouais, non, mais j'y suis bientôt, hein. Ouais, mais dans le monde de la chanson, on peut toujours continuer. Oh, mais bien sûr. C'est un métier c'est inépuisable, ça. Oui, c'est sûr. Oh, c'est jusqu'au bout, ça. Ah oui, c'est sûr. Quand on est dans la marmite, voilà. Ah bah ouais, bah toi t'as plongé dedans en plus. Voilà, voilà. Donc, Mais non, c'est vrai que j'ai eu un temps. Je me suis dit tiens, je vais écrire, mais c'est pas si facile que ça. ça venait pas. Voilà, c'est pas si facile que ça d'écrire des chansons, voilà. Ben oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors dis-moi, Et il faut avoir l'écriture, il faut avoir le verbe, voilà. C'est pas, je sais pas. Je pense que s'il y a des auteurs, c'est pas pour rien aussi. Hein. Voilà. ah oui, oui, tout à fait, je te comprends, tout à fait, tout à fait. Oui. Alors dis-moi, alors à ton avis, pour toi, quand on crée un single ou un album, hein, bien sûr, ou un single, déjà on va commencer par un single. Par quoi commences-tu? Pour toi, ça serait quoi? Ça serait les paroles qui viendraient avant la musique ou alors c'est la musique qui viendrait avant les paroles? S'il fallait que je crée un single, Pour toi, ça serait quoi? Ce serait la musique et puis c'est ben, là tu me poses une colle un peu parce que je ne sais pas. Est-ce que la musique t'inspire? Si c'était pour moi personnellement, Oui, voilà, voilà. ce serait les paroles. Et voilà, c'est ce que Les je te paroles, demande. parce que voilà, c'est ce que je dis, c'est que justement les paroles c'est quand même assez important parce que si tu veux interpréter quelque chose qu'on te propose, bah déjà et d'une il faut que ça se rapporte à toi vraiment et il faut que la personne qui écrit pour toi te connaisse vraiment. Et ça se fait pas comme ça. Tiens, Ah, bien non. je le sais parce que je l'ai vécu. Oui. Je l'ai vécu plusieurs fois. On a voulu m'écrire des chansons, mais le problème, c'est que voilà, les gens ils prennent pas le temps de te connaître. Et puis on t'écrit des trucs qui sont complètement à côté de ta personnalité, de ce que tu es ou de ce que tu peux ressentir ou vivre. Ou Ah non, c'est pas bien voilà. ça. Bah non, c'est pas Voilà. bien. Bah Voilà. non, tout Voilà. à fait. Alors dis-moi, quel est le premier titre que tu as chanté et c'était en quelle année? Le premier titre que j'ai chanté. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, si je suis pas. Alors attends. Oh là là. Dans tes débuts, voilà. Oui, mais dans mes débuts. Alors, dans mes débuts, eh bien, je crois que c'était une chanson de Nicoletta. Oh, non, j'ai peut-être dû chanter autre chose avant. Mais je sais que ça j'en ai un souvenir parce que j'ai fait des radios crochets avec ça à l'époque. Oui. Pour de chant, je sais pas si c'était pas un concert de livre libre, il me semble. D'accord. Il me semble. Oui, bah tu sais, pour revenir en arrière, c'est pas facile, hein. Oui, non, mais je sais, mais j'essaie de... Tu vois, là, tu me fais faire un sacré tour de moulin dans ma tête pour revenir dans les années 73, puisque j'ai commencé en 73. Ouais, je pense que Nicoletta en faisait partie, en tout cas. D'accord. Bon, bah écoute, donc, on va dire que ça sera du Nicoletta. Voilà. Bon, dis-moi, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus et qui t'a marqué? Mais en quelle année Ah bah peu cette année-là importe, dans tes années, quels sont les chanteurs? Alors, les chanteurs, bah écoute... Ou groupe, hein, bien sûr. Oui, groupe ou... à l'époque, qu'est-ce que j'écoutais, moi? De toute façon, j'étais déjà... Alors, je vais te dire, parce que bon, c'est peut-être un peu aussi par rapport à ce qu'écoutait mon père. T'étais déjà en train de chanter que t'écoutais plus personne. J'étais déjà avec la Motown, moi. Donc, j'étais avec les Jackson 5, j'étais avec les Osborne Brothers, j'étais avec... Les Bee Gees? Voilà, tous les trucs qui étaient un peu américains, de toute façon, voilà. Ah oui. Gary Glitter,
Qu'est-ce qu'il y avait encore ouais, je sais plus. Après, Stevie Wonder. Oui, tout ça, toutes ces époques-là. Et il y a aussi des chanteuses, hein, quand même. Je chantais du Mireille Mathieu, je chantais du Ah bah oui. Rita, je chantais du Michel Thor, je chantais... Oui, non, mais ça, en français aussi, hein, je chantais aussi beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'avais quand même plus une culture... c'est marrant, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Bah c'est merveilleux, c'est bien. Voilà. Oui, mais ça, je m'en rappelle parce que, alors surtout les Osmond Brothers, parce que moi j'étais fan complet, j'avais des posters de Donny Osmond sur ma chambre. Voilà, comme toutes les filles les ados de mon âge, Ben oui. à cette époque-là. Voilà. Mais voilà, et des Gary Glitter, moi j'ai écouté de tout. C'est très éclectique tout ce que j'écoute. J'ai écouté beaucoup de... Puis après, plus tard, ça a été tout ce que j'ai écouté. Je suis passée de Magma à du jazz, du Tower of Power, j'écoute de tout. Et puis après, de la belle chanson française aussi, hein, du Brel, du Beko, du Aznavour, tout. Oui, donc t'es passé un peu à tout, quoi. À tout. Je suis quelqu'un qui... Oui. Ah ça c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai des préférences quand même. Ah oui. Mais elles sont toujours quand même, ça retourne toujours pareil dans le même style de chanson ou de musique qui me plaît, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, on va passer une petite pause musicale. Tu vas nous parler un petit peu de Cry Me a River. Ah, Cry Me a River. D'accord, ok. Alors c'est quoi? Ça c'est du jazz. Ça c'est quand j'enregistre J'adore chanter ce style de chanson. J'aime surtout tout ce qui est orchestre en jazz band avec orchestration et tout, j'adore ça. Eh ben si on Et là jazzait... c'est un morceau de Michael Bublé. Eh ben si on jazzait un petit peu. Now you say you're lonely. You cried a long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Will you never shed a tear? Remember, I remember all that you said. You told me love was too pleasing. Told me you were through with me, and you now you say you love me. Well, just to prove that you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
cried me a river. I cried a river over you. Over you. I cried a river. I cried a river. I cried a river over you. Très belle chanson. Dis-moi, Hélène. Alors, c'est une question que je vais te poser, mais je pense qu'à mon avis, je connais déjà la réponse. Joues-tu d'un instrument? Du tout. Du tout. Si, les cordes vocales, Du mais tout, bon. j'ai appris le piano il y a Ah. longtemps, voilà. T'as mais, quand même appris. Oui, j'ai appris, mais je pense qu'à l'époque, quand j'ai appris le piano, c'était encore les méthodes roses, et donc c'était un peu rébarbatif. Et je pense aussi que j'ai appris le piano trop tard. Parce que le piano, ça s'apprend quand on est vraiment gamin. Et c'est quand j'ai quitté l'école, donc j'avais 16 ans. J'avais 16 ans, donc puisque je savais que je voulais me consacrer à ça. Bon, mon père m'avait dit, je te préviens, si tu veux faire ce métier, il faut que tu apprennes la musique, le si, le mi, bon, c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais Ah oui. au bout d'un an de monter les gammes, j'étais devenue la pro de monte les gammes, descends les gammes. Ouais, là-dessus, à ce niveau-là, voilà, donc j'avais appris le solfège aussi quand même, avec clé de sol et clé de fa. Mais oui. Mais après, non, le piano, après, ça a été rébarbatif pour moi, et puis j'avais envie de chanter, j'avais envie de, voilà. Et puis de toute façon, ça s'est très vite fait, puisque le professeur qui m'a appris à jouer du piano Oui. faisait partie d'un orchestre. Ah bah 2 bien. ans après, j'ai commencé avec eux, j'ai commencé les grands orchestres, on va dire, voilà. D'accord. Bon, ben dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans le monde de la chanson? Qu'est-ce qui m'inspire En dans global. la chanson? Oui. C'est les paroles, c'est les musiques, les paroles. Ce qui m'inspire, c'est tout ce qui est, comment t'expliquer, c'est un peu, ouais, c'est surtout, oui, c'est Ton inspiration. c'est le rythme, suivant comment la chanson est bâtie, comment c'est fait, comment c'est interprété, comment c'est joué, oui, voilà. Peut-être le public? Oui. L'inspiration du public aussi, le monde de la chanson, c'est un tout? Ah oui, d'accord, ok, oui, dans ce sens-là, tu le prends, d'accord. Ah ok. oui, quand j'ai dit globalement, oui, globalement, d'accord. voilà, Je sais c'est pas en global. ce que tu me disais, ta question, je la comprends pas trop. Oui, c'est sûr, de toute façon, oui, le public a une grande place là-dedans. Ah bah énormément, oui, parce que Ah si on n'a oui, pas de oui, public, c'est ce que je dis. Oui. si t'as pas de public, Ah écoute, si, ça m'est arrivé quand même de jouer pour 2 personnes. ah quand même, ça t'est Ah arrivé. mais quand même, tu vois, comme quoi, voilà. Ah J'ai oui, fait bah, des grandes salles, parce qu'avec tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, Oui. dans mon métier, j'ai fait des salles immenses et tout, mais j'ai quand même chanté pour 2 personnes, voilà. ah bah, t'as fait En fort. faire privé, non, mais c'était, voilà. C'est bien, ouais, c'est là que tu dois t'embêter sur scène quand même. Oui, c'est un peu, bon, puis après, moi je suis quelqu'un qui, dès l'instant que je chante, je suis heureuse de toute façon. Moi, c'est ma vie, je reconnais que depuis l'année dernière, ça devient dur, parce qu'avec avec le Covid, malheureusement. Bah, malheureusement, oui. Pour se remettre en place après, il va falloir quand même. Voilà, tout le monde du spectacle est vraiment, voilà. Ah ben les intermittents Et du un peu- spectacle, de toute façon, tout le monde a pris un petit peu. C'est embêtant. Je crois qu'à mon avis, quand ça va repartir, ça va être très difficile. Mais il va falloir remonter sur scène et tout le monde attend, hein, mais ouais, il va falloir reprendre le rythme. Reprendre le rythme, oui, c'est ça. Bon, après, moi, je chante quand même chez moi. Je laisse pas tomber non plus, parce que puis, de toute façon, je peux pas. Non, faut Pas pas. parce que non, puis c'est pas pour le moral, c'est déjà aussi pour le moral. Voilà, c'est vital chez moi, quoi. Donc, je peux pas rester sans chanter. Donc, Et même dans ce domaine-là, faut pas baisser les bras parce que sinon. non, mais je sais, mais c'est vrai que c'est là depuis 1 an. Je sais, c'est compliqué, je le sais. Maintenant, c'est quand même compliqué. Je te Et comprends. sincèrement, je suis de tout cœur avec tous les gens
travers tout ça et surtout dans le niveau de la musique parce qu'on est quand même un peu, moi je trouve qu'on est un peu la dernière roue de la charrette pour eux. Hein. Bah, je te comprends très bien. Bon, dis-moi, tu vas parler un petit peu de ta prochaine chanson, Deux enfants au soleil. Ah ben oui, j'habite en Ardèche. Ah ben, c'est beau l'Ardèche. Mais oui, c'est beau l'Ardèche. J'aime bien la montagne, tout ça, c'est vrai que... Ben oui, ben bien sûr, ah, c'est magnifique. Non, l'Ardèche c'est très très beau. Je suis sur Aubenas en plus. Donc, Aubenas, oui. Voilà, je suis pas très loin d'Entraigues, justement, le village de Jean Ferrat. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis bon, Jean Ferrat, je l'ai connu aussi. C'est pour ça que j'ai trouvé cette chanson, j'adore cette chanson, parce que c'est une des premières chansons que j'ai écoutées, que mes parents m'ont fait écouter quand j'étais petite, mais alors vraiment petite. Voilà, et plus tard, je l'ai chantée parce que cette chanson m'est restée dans la tête depuis toute gamine. Voilà. Eh ben, on écoute Deux enfants au soleil. Au soleil. La mer sans arrêt roulait, s'égalait, les cheveux défaits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux, sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait, la même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre ils ont dormi. La mer longtemps les a bercés, et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans les premiers matins du monde. La mer sans arrêt roulait, s'égalait, quand ils ont couru dans l'eau, les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre sont tombés dans l'eau comme deux oiseaux, sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté, avec le merveilleux, le miraculeux voyage de Ah, très belle chanson, très belle chanson. On va pouvoir monter un duo, hein, je t'entends chanter. Ah ouais, mais j'étais obligé parce que c'est une chanson des années 60. Oui, c'est ça, 62 exactement. 62, oui, bah, j'étais dedans, je la connais, bah, je connais pas spécialement les paroles, mais j'écoute beaucoup. Moi, j'ai 52 ans, tu vois, et j'écoute beaucoup, j'étais plutôt dans les années, j'écoute beaucoup les années 60. Oui, mais c'est bien, moi j'adore. Hein. Les années américaines, les années 60, et oui. je suis un peu ça, moi, je suis beaucoup ça même. Le rock and roll, le rockabilly, tout ça, et c'est ce que je suis. Ah ben les années 50 aussi, moi je suis à fond là-dedans. Moi. Ah ben oui, comme Bill Allen veut connaître. Très années 50, je suis une fan, mais alors, puis j'en chante souvent. Bill Allen aussi. Bill Allen, c'est les années 50 hein, déjà. Ah oui. Alors, merveilleuse chanson, mais je crois que cette chanson, c'était une femme aussi qui la chantait. Ben c'est Isabelle Aubray, oui. Oui, Isabelle Aubray, voilà, merci. J'avais le mot sur la bouche, mais je m'en rappelais plus. Qu'arrivait ça, ouais. Voilà, c'est ça. Isabelle Aubray, oui. Ben oui, elle a repris souvent dans ses spectacles pas mal de chansons de Ferrat. Hein. Ah oui, énormément même. Oui, tout à Oui, fait. oui. Alors, dis-moi,
As-tu des projets dans l'avenir encore, d'autres chansons, ou d'autres projets? Ben, vu le contexte actuel, pas spécialement. Non, j'aimerais simplement recommencer à revivre de ma passion. Remonter sur scène. C'est quand même mon métier depuis, comme je dis, 45 ans. Oui. Et voilà, et puis je ne sais pas, moi de toute façon je suis ouverte à toute proposition. Bon, les projets, il y en a un on devait faire une tournée l'année dernière, Oui. avec plusieurs artistes. C'est Gérard Poussier qui m'avait proposé. Oui, bonjour à Gérard, un petit bonjour Voilà, à Gégé. bah oui. Faut pas l'oublier. Ben non. Et c'est Gérard Poussier qui m'avait demandé gentiment d'y participer. Donc il y avait beaucoup d'artistes. Donc voilà. Mais malheureusement, vu le contexte, ça a été annulé l'année dernière. Ça devait être reporté à cette année. Ça a été reporté donc à cette année. Mais cette année, c'était au mois de mai, je crois, aussi. Eh ben non, voilà. Et je crois que c'est reporté. Je crois que il y a quelque chose qui est reporté aussi. Ah ben au mois de septembre, non, peut-être, non, je crois, je sais plus. Je sais plus, je m'en rappelle plus, parce que j'ai un artiste que moi je suis, d'ailleurs je suis attaché de presse, de Rémi Boisbesseau, et que normalement il doit faire partie de, je me rappelle plus pour quand, je crois que ça serait peut-être l'année prochaine, peut-être. Ouais, mais c'est ça, ouais. Eh oui. Eh ben, tu seras peut-être là-bas. Ah ben écoute, si on me prête vie encore, je veux bien. Hein. Eh ben écoute, peut-être qu'on se verra là-bas alors. Mais oui, mais ce sera avec grand plaisir, Patrick. Eh ben moi aussi, ça sera un grand plaisir. Alors dis-moi, que penses-tu de la musique de maintenant, Hélène? Je suis pas trop amie avec la musique de maintenant. Je suis pas trop copine, on n'est pas trop collègues. Alors après, si, il y a des trucs qui sont sympas, mais... Oui. Il y a du bon et du mauvais, quoi. Ouais, moi je dis qu'il y a plus de mauvais que de bon, Je m'en doutais de celle-là. Non, mais moi, écoute, sincèrement, pour moi, la boucle est bouclée depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors après, on fait avec un peu ce on pioche par-ci, on pioche par-là. Après les années 80, 90 encore, il y a eu des... Mais bon, après, ça a été... Bon, ça a commencé à partir des années 2000 et ça a commencé à foutre le camp, comme je dis. Ouais, 2000, Voilà. après... Voilà, oui. C'était du Voilà, n'importe donc, quoi. Maintenant, tout le monde fait des chansons n'importe comment. Après, il y a quand même... Mais il y a du bon quand même, attention. Hein. Oui, puisque quand je vois, il y a de nouveaux chanteurs. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore Pokora. Donc c'est un jeune. Pokora, oui. J'adore Pokora, j'aime beaucoup ses textes. J'aime bien Amir. J'aime bien... Voilà, il y a quand même aussi des bons... mais le problème, je sais pas. Le français, je sais pas. Je sais pas la culture vraiment quelle est vraiment la culture du français. Parce que il y a des trucs que je comprends pas, quoi. Avant une chanson, il y avait un sujet, il y avait un thème. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais non, mais il n'y a plus rien. Mais c'est vide. Mais de toute façon, déjà, les bons auteurs, il faut les trouver, hein. Déjà. C'est vrai. Oui, parce que tu retrouves plus... tu vois, quand Sardou chantait, tu avais des textes, je vais te dire, il n'y avait pas de souci, hein. C'est pas la même. C'était des chanteurs. C'est des chanteurs. Serge Lama ou n'importe qui, tous les anciens chanteurs. Ou Aznavour, ou... Voilà. Comme Johnny Hallyday, c'était des chanteurs. Et voilà, pareil. Et voilà. Tout à fait. Maintenant, c'est... je sais pas, Non, en plus, c'est tout on mélange tout. Moi, je vois, ma fille qui écoute des trucs de sa génération. Oui, oui, ça. Des Yaka Noamura, là, je sais pas quoi. Voilà, pas ma tasse de thé. Non, mais du tout. Voilà. Non, le monde est différent, on dirait. Non, oui, complètement. On est en train de basculer pour moi, on perd un peu de cette identité du passé. Ah, il y a une grande perte. Au niveau musical, il y avait quand même d'excellents chanteurs, des grands chanteurs. C'était des voix. La France a des voix aussi. C'était surtout la voix. Voilà. Et l'expression. Voilà, tout à fait. Et c'est ça, malheureusement, ça se perd. Bon, il y a du bon quand même, parce qu'il y en a quand même qui respectent. Il y a un respect quand même. Heureusement. Alors dis-moi, est-ce que ta vie c'est un manège? Ma vie c'est un manège, oui, je peux te dire que c'est un sacré manège. C'est un sacré manège, allez vas-y. Oui, ma vie c'est un manège, toutes choses passent, vont et reviennent.
Oui, ma vie c'est un manège, comme une chanson, c'est le temps qui l'entraîne. Surtout n'allez pas croire, quand un amour s'en va, qu'il sera le dernier. Car ma vie c'est un manège qui ne cessera jamais de tourner. Oui, ma vie c'est un manège et je peux être Margot ou princesse. Oui, ma vie c'est un manège, je peux être douce et tendre ou bien tigresse. À la fois femme et fille, je n'ai que le visage de l'instant qui vient. Car ma vie c'est un manège, et mon Dieu que ce manège tourne bien. Parfois c'est vrai, je suis trop libre et je n'entends pas la raison. Je marche sur un jeu de quilles, mais je veux bien être captive de qui fait des 4 saisons. Un monde qui chante et qui brille, qui chante et brille. Oui, ma vie c'est un manège, mes amours passent, vont et reviennent. Oui, ma vie c'est un manège, comme une chanson, c'est le temps qui l'entraîne. Et j'ai dans la mémoire un vrai calendrier de fête, rien qu'à moi. Car ma vie c'est un manège qui sans cesse tourne, tourne et tournera. Oui, ma vie c'est un manège, mes amours passent, vont et reviennent. Car ma vie c'est un manège, comme une chanson, c'est le temps qui l'entraîne. Ma vie c'est un manège, oui, ma vie c'est un manège. Oui, ma vie c'est un manège. Alors écoutez, il y a Hélène qui était partie en même temps que le manège. Elle était... Ah oui, très belle chanson, bien sûr, interprétée par toi, bien sûr, Hélène Mignoret. Oui. Et très belle chanson, et on dirait que c'est même la chanteuse qui chante avec ta voix, c'est incroyable. Alors, c'est marrant parce qu'on me le dit souvent. Alors, il faut savoir que bon, moi j'ai commencé, comme on dit, la meilleure école, c'est le bal. Et oui. On est d'accord? Oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Donc j'ai fait du bal pendant des années. Et à cette époque-là, à partir des années 78, c'était mon premier grand orchestre. J'avais commencé déjà avant, mais vraiment grand orchestre où là tu fais toute la France, tu pars à droite à gauche. Et oui. C'était l'époque où il fallait que tu chantes comme le disque. Voilà. Ah oui, 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 alors, bah oui. Alors c'est vrai que, écoute, ça c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être, on m'a donné cette faculté j'ai beaucoup de facilité à transformer ma voix. Ah bah voilà. en tout cas, t'as le don pour celle-là. Ouais, peut-être, oui. Ah non, mais c'est sûr. Ouais. Disons que moi, toi, t'es pas à la place. C'est vrai, quand tu chantes, tu t'entends pas, mais celui qui est derrière, il l'entend. Oui. Oui, d'accord. Écoute, alors, dis-moi. Écoute, quand tu montes sur scène, oui. as-tu le trac? Alors, je ne l'ai pas eu pendant des années. Je sais pas pourquoi. Alors, avant, tu n'avais pas le trac. Et en vieillissant, au plus tu vieillis, au plus tu l'as. Alors ça, j'arrive pas à comprendre. Oui, c'est comme ça. Je pense que... T'es la première à me dire ça. Tu vois, voilà. Je suis peut-être la première, mais moi, en tout cas, c'est mon cas. Et je pense que c'est peut-être, je sais pas, je me mets la pression toute seule, finalement. Parce que je me dis, je suis quelqu'un qui cherche toujours à faire bien, qui essaie de donner au maximum, alors je me dis, attends, tu vieillis, là, peut-être qu'il va falloir un peu te calmer, peut-être qu'il va falloir, et puis est-ce que ça va passer, est-ce que cette note, elle va passer? Je me la raconte, hein. Je me fous. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça
Oui, tout à fait. Après, le track, Mais tu toujours l'as le plus, souci, quoi. mais toujours le souci quand même de bien faire, de toute façon. Tu sais, j'ai fait pas mal de comédies musicales. Et puis j'ai travaillé aussi pendant 17 ans aussi avec une grande troupe. J'ai fait le monde entier avec. Ben, c'est ça qui est bien. Troupe avec des filles avec les plumes. Donc j'étais la meneuse, hein, donc voilà. Et je travaillais avec un chanteur aussi. Et là, ça pardonne pas. Tu vois, quand tu arrives, tu as des salles. C'est du professionnel, c'est ça. Devant, là, ça pardonne pas. Voilà. Donc, ben, c'est quand même, tu es obligé de dire, ben, il faut toujours tenir le haut du pavé, quoi, comme on dit. Ah oui, tout à fait, Voilà. c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Donc, c'est une responsabilité quand même qu'on a. Ah, une grande responsabilité, oui. C'est un métier, même si on prend du plaisir, même si chanter, pour moi, c'est donner et aimer les gens. Il faut, on est quand même, voilà, on a toujours la peur de, voilà. L'appréhension, c'est sûr. L'appréhension, voilà. Mais il est vrai qu'au départ, ben, j'étais tellement heureuse de chanter, moi, depuis toute jeune, que j'étais, moi, je me souciais pas, j'y allais en avant, voilà. Bon, en tout cas, t'as du Et après, talent. ben, écoute, c'est gentil. Bon, dis-moi. Merci. Alors là, on va passer une petite pause musicale, encore, bien Oui. sûr. Alors, cette chanson, je la respecte parce qu'elle est très belle et je la connais déjà depuis un petit moment déjà. Hein, et tu la chantes merveilleusement bien parce que j'ai écouté. C'est pour ça que je voulais la mettre parce qu'elle me tient à cœur. Et c'est Ah, ben, il n'y a pas de souci. Alléluia. Ah, d'accord. Ah, eh bien, alors nous allons écouter tous ensemble Alléluia. I heard it was the secret chord that David played. He's pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it gets like did the force, the fears, the minor fall, and the major leaf, the baffled king composing Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, your faith was strong, but you need to prove you saw a bad thing on the roof, a beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe I've got about and all I've ever learned from love was how to shoot somebody without hurting you. And it's gonna cry that you're here at night. You know someone who sings the Lord. It's a cold and it's a broken. Hallelujah,
Eh oui, Alléluia de Hélène Migneret. Très belle interprétation. J'étais dedans, je chantais et Oui, j'ai entendu, oui, j'ai entendu. ça m'a fait frisson. ça m'a fait frissonner. C'est gentil. Ah non, mais j'étais dedans et j'adore cette chanson. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir d'avoir pu l'interpréter, hein. Il n'y a pas de souci. Ah, mais celle-là, oui. Bon, dis-moi, dans toute ta carrière de chanteuse, as-tu déjà été récompensée? Peut-être que tu as fait des concours? Ou alors voilà, est-ce que tu as eu Oui, des des concours, oui, j'en ai fait, oui, mais mais j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune. Oui, mais Alors, là, je suis en train de te dire, enfin, c'est pas un gros mensonge, parce que d'un coup, je venais de zapper, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans de ça, même 4 ans de ça. Oui. On m'a demandé de faire, on m'appelle pour me demander de faire un concours de chant. Bon, sur le coup, j'ai dit, il y a longtemps que j'en fais plus. C'est quand même mon métier, mais bon, c'était, voilà, c'était un concours de chant, un très très gros concours de chant qui était sur Issoire. Oui. Voilà, et ensuite on devait partir, enfin les gagnants donc partaient sur Hollywood pour la World Cup, là je sais plus c'est la Coupe du Monde, enfin voilà. Donc et quand je suis allée à Issoire, donc j'ai gagné avec une chanson qui s'appelle, c'était une chanson d'Eurovision d'ailleurs. D'accord. La chanson de, alors comment il s'appelle déjà? C'était Rise Like a Phoenix. D'accord. C'était le chanteur qui était déguisé en femme, avec la barbe. Oui, tout à Voilà, fait. voilà, je me rappelle plus son nom. Non, moi non. Voilà, donc, et donc j'ai devant le jury, ben, il y avait Anne-Marie David qui était la présidente du jury. C'était pas Voilà, donc, comme il. Voilà, et donc il y avait, j'ai gagné ce concours de chant, quoi, voilà. Donc c'est vrai que ça fait bizarre des années et des années et des années plus tard qu'on te dise viens faire un concours de chant. Voilà. Ben c'est merveilleux, donc. Ça s'est très bien passé, ça s'est très très bien passé. Bon, ben très bien. Dis-moi, s'il fallait revenir au début de ta carrière de chanteuse, s'il fallait changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose si vraiment fallait revenir en arrière? Ouais. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, t'aurais appris le piano, t'aurais un peu plus jeune déjà. Oui, déjà, il aurait fallu que j'apprenne plus tôt, oui, ça c'est sûr. Mais t'as peut-être autre chose. C'est pas, non, s'il avait vraiment fallu que je change quelque chose. Ça serait quoi? Ben, je crois qu'il aurait fallu que, ben, j'ai failli, ma vie est un roman, on va dire. Il faudra qu'un jour j'écrive un livre. T'es une romancière. Non, mais j'ai tellement de choses à dire sur ma carrière. Eh oui. J'ai été, à l'âge de 18 ans, j'étais en contrat chez Eddie Barclay. Ah mais c'est bien. Voilà. Eddie Barclay, Eddie Barclay est venu me chercher 3 fois à Avignon, parce que j'avais gagné le fameux concours de chant que Mireille Mathieu avait fait bien avant moi. Oui. Donc voilà, et dans ce Grand Prix-là, donc à la radio, j'ai quelqu'un de phénoménal. Oh là là, oui. Voilà, mais j'avais pas tout à fait 18 ans, j'avais 17 ans et demi, donc voilà. Donc j'ai signé, Barclay s'est déplacé quand même 3 fois sur Avignon pour venir me chercher. Donc finalement, avec mes parents, on est allé à l'Hôtel d'Europe et on a signé le contrat. Et c'est Léo Missire qui était mon directeur artistique. Léo Missire qui était l'ancien mari de Patricia Carly. Voilà, donc qui travaillait donc chez Barclay. Et donc je suis montée sur Paris, voilà, on a signé le contrat, mais bon, entre-temps, j'ai eu le grand honneur en même temps, parce que, à savoir que j'ai commencé ma carrière avec un répertoire de fantaisiste. Ah oui. Voilà, j'adorais ça. Et quand je suis montée chez Barclay, donc quand je suis restée une semaine à Paris avec ma maman, oui. Justement, et donc parce que Missire voulait me faire écouter des morceaux, donc j'allais souvent au boulevard Exelmans chez Barclay. Mais il y a un autre personnage qui m'a appelé et qui m'a demandé de venir passer une audition, c'est Francis Lopez. D'accord. Voilà. Et je me suis retrouvée toute seule, du haut de mes 17 ans et demi, sur la scène de Mogador,
pour faire une audition pour Francis Lopez. Voilà. Mais comme j'étais déjà en contrat avec Eddie Barclay, et qu'il est vrai que tous les deux, c'était pas le grand amour, Lopez et Barclay, donc Barclay, il m'a fait comprendre que là, il fallait pas trop que je joue à ce jeu-là, quoi. Ben oui, c'est vrai que dans ce monde-là... Voilà. Donc, bon, ça m'a pas empêché quand même de partir sur Cannes, dans la grande villa de Francis Lopez. Voilà, j'ai vu son appartement à Paris, j'ai été sur Cannes aussi, ils m'ont invité à Cannes et tout, donc voilà, mais après ça s'est terminé comme ça, mais malheureusement il y a eu un facteur de plus qui est rentré dans cette histoire, c'est que je n'ai pas pu continuer, parce que Eddie Barclay voulait que je reste sur Paris. Ben oui. Mon père n'a jamais voulu. Ah, voilà, donc ça a été un peu la rupture, quoi. Voilà, la rupture s'est faite, et ça, voilà. Ça a été le plus gros traumatisme de ma vie. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Bon. Voilà, donc, et puis après, on m'a redemandé un peu plus tard, c'était la maison, c'était CBS. Il y avait CBS, Polydor, tout à fait. et il y avait CBS et Polydor qui m'ont demandé, Polydor aussi, et à l'époque, j'ai eu ma fille et j'ai fait un choix et j'ai choisi ma fille plutôt que d'aller, voilà. Ben oui, on peut pas être partout. On peut pas tout avoir, voilà. On peut pas tout Mais avoir. cela ne m'a pas empêché quand même de... Moi, j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'ai vécu une vie extraordinaire avec plein de choses. Comme je dis, j'ai travaillé dans des troupes avec les plumes. Oui, t'as réussi quand même, t'as réussi. J'ai fait j'ai fait le métier que j'aime parce que... Oui, voilà. Chanter, c'est pas... voilà... Oui, c'est sûr, oui, tu vas savoir, j'aurais peut-être pu, oui, être à la télé comme tout le monde, faire, je sais pas, j'en sais rien, faire Être différent, mais il aurait fallu lâcher quelques trucs, voilà, il aurait fallu lâcher beaucoup de choses. Il aurait fallu, voilà, c'est comme ça, mais ça ne m'a pas empêché de faire le métier que j'aime, et voilà, c'est ma passion, et j'ai toujours dit que c'est un mot entre guillemets, mais j'ai toujours dit que j'en crèverais, voilà. Eh ben écoute, reste sur scène. Alors dis-moi, est-ce que le monde de la chanson, de la musique, a changé une partie de ta vie quand même? Ah ben oui, tout à l'heure. Oui, ça change une vie quand même. Ah ben oui, complètement. Oui, parce que déjà, de toute façon, alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde que on paraît pour les gens, entre guillemets, normaux. Moi, je suis normaux, voilà. On passe un peu pour des extraterrestres, nous les artistes, hein. On est quand même un peu, voilà. On a une façon de penser qui est complètement différente, on a une façon de vivre qui est complètement différente, puisqu'on vit à l'envers aussi. Il y a, voilà, c'est pas la même vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement... Ah ben c'est pas la même vie. Non, du tout. C'est vrai. Alors dis-moi, bon, après... vas-y, excuse-moi. Non, pas du tout, non, mais après, comme je dis, ben voilà, c'est la vie de tous les artistes, hein, c'est comme ça, on a une vie qui est complètement différente, parce que, de par notre métier, de par notre façon peut-être de voir les choses, la musique, l'art, c'est quelque chose de différent. Ah ben oui, c'est quelque chose de différent, voilà. C'est vrai. Alors dis-moi, on va écouter une petite chanson de toi. Oui. Non, je vais te poser une dernière question. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou site internet pour tous les auditeurs qui t'écoutent? Alors, pour tous les auditeurs qui m'écoutent, vous avez ma chaîne YouTube avec mon nom et mon prénom. Et ensuite, si vous voulez venir en ami sur Facebook, il n'y a pas de souci, c'est pareil, c'est Hélène Migneret. Eh ben voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'on arrive à mourir d'aimer? Oh ben oui, surtout moi. Alors, on la lance? Je suis très... oh là là. Oui. On la lance cette chanson? Allez, vas-y, pas trop fort. Hein. Non, c'est mourir d'aimer, donc on va y aller doucement. Les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée, mourir d'aimer.
que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plaindre s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre. Mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi. Ce qui fut nous, ce qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Ton cœur se fend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir d'aimer. Eh oui, c'était Mourir d'aimer d'Hélène Mignoret. J'étais dedans aussi encore. Ah, Charles Aznavour. Merveilleuse chanson. Dis-moi alors, eh ben oui, bien sûr, l'émission se termine. Et une petite dernière question. Si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent, que leur dirais-tu? Écoutez, déjà je suis très 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 honorée et très touchée que les gens m'écoutent. Je vous embrasse très très fort, même si je ne vous connais pas, et j'espère qu'au coin d'une rue, au coin d'une place, eh bien on se retrouvera un jour ou l'autre, voilà, et que l'on pourra chanter tous ensemble. Eh ben écoute, toute l'équipe aussi, nous, on t'adore, on écoute tes chansons, et puis on t'embrasse très fort. Moi Écoute, aussi, je vous embrasse très très fort, là, toute l'équipe de Radio Intemporelle. eh ben écoute, merci à toi, et puis tous les partenariats, bien sûr, Radio Musicos, Abérode Radio, Radio Cétacé, Radio Mélancolie, se joignent à moi, bien sûr. Je te dis à très vite, reviens quand tu pourras, bien sûr. Si tu as un gala à faire, quand tu vas remonter sur scène, n'hésite pas à revenir sur Radio Intemporelle. Tu seras, écoute, tu seras la bienvenue. Eh bien, écoute, c'est très gentil, avec grand plaisir. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt. À bientôt. Allez, on te fait des gros bisous. Salut Hélène. Gros bisous. Salut.
Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.